Et tout de suite dans la matinale, on se pose cette question, comment rendre la gestion patrimoniale plus durable? C'est la question qu'on pose à notre invité, Éric Blin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président fondateur de Chloé in the Sky. Voilà, c'est une société avec un nom qui sonne un peu Beatles. Expliquez-nous d'abord, c'est un acronyme pour ceux qui ne le savent pas, Chloé. Ça veut Ça dire fait un quoi? peu Beatles parce que ça fait référence à Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. Et Chloé, ça veut dire Choosing Hope and Low Carbon Economy en bon français. D'accord. Donc on traduit, on choisit. Choisir l'espoir et l'économie bas carbone. Alors justement, qu'est-ce que vous faites exactement chez Chloé in the Sky? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, il y a deux axes qui caractérisent l'ADN de Chloé. Le premier, c'est notre capacité à créer des offres financières qui anticipent réellement l'avenir. On est dans un avenir qui risque d'être un petit peu contrarié pour différentes raisons, et on a une approche financière très rigoureuse. Le deuxième axe, ça va être vraiment la pédagogie, c'est qu'on a créé des outils d'un nouveau genre pour nos partenaires, puisqu'on fait du B2B, on s'adresse plutôt à des réseaux de distribution du type Family Office, Oui. courtier en gestion de patrimoine, euh, banque privée, etc. Et créer des outils qui vont permettre à leurs utilisateurs, et les utilisateurs finaux aussi, les épargnants, de comprendre des sujets qui sont transverses et complexes, comme le sujet carbone. Ouais. Et où va effectivement leur épargne, leur argent, leur patrimoine qu'est-ce que ça finance exactement? Exactement, et surtout, c'est d'avoir des indicateurs clés qui permettent de bien comprendre ce qui se passe, et on en utilise plusieurs. Euh, Juste une question, je fais une parenthèse parce qu'on a l'impression d'une séquence de désamour en ce moment entre les sujets, tout ce qui est ESG, ISR, finance durable, pour faire simple, depuis l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, qui est passager? Comment vous analysez cette séquence? Alors, ce qu'on ressent vis-à-vis de nos clients, c'est une appréhension de l'avenir. On voit qu'il se dessine une espèce d'impérialisme économique qui fait un peu peur. La présence de Trump rappelle ça. Les Chinois aussi, hein, c'est pas, on est vraiment dans une agressivité commerciale. Et il faut vraiment revenir sur ce qu'est l'économie. Donc l'économie, c'est de la transformation de matières premières par des flux énergétiques qui nous permet d'avoir des productions de biens et de services et qui peuvent Mhm. éventuellement créer des externalités négatives comme la pollution, le réchauffement climatique. Et on voit bien que le sujet énergétique et matières premières, ressources naturelles, est absolument central dans les politiques, dans les plans quinquennaux chinois, mais aussi les Américains. Il y a une guerre sur les métaux entre l'Amérique et la Chine. Le sujet énergétique, il est absolument prégnant. Quand vous m'aviez invité la première fois, je vous avais parlé de la Oui. domination énergétique des Américains. Donc c'est le premier décret qui a été signé. Et on voit une espèce d'Europe qui est fragile par rapport à ça et qui a manqué de vision industrielle. Et on voit que sur ces sujets cruciaux, énergétiques et matières premières, les sujets ne sont pas forcément appréhendés de la bonne façon. Il y avait peut-être un manque de prospective. Et ça, c'est arrivé assez progressivement. La guerre en Ukraine, elle a amené quelque chose d'intéressant. C'est un raisonnement de l'Europe sur sa souveraineté énergétique. On se souvient des commissions de l'Assemblée nationale Tout à fait. avec tous les décideurs et leurs positions sur le sujet du nucléaire, où tout le monde était très mal à l'aise. On comprenait que les décideurs avaient pas forcément une bonne compréhension de ces sujets-là. Et là, le fait que notre présidente européenne, Madame von der Leyen, signe un accord commercial avec Trump où, en gros, on va acheter de l'énergie pour 750 milliards de dollars jusqu'en 2028 avec du pétrole de schiste, du gaz naturel liquéfié, donc c'est du gaz de schiste, Bien pétrole sûr. de schiste, gaz de schiste, qui ont des conséquences assez néfastes sur l'environnement. Donc c'est l'extraction de pétrole qui est coûteuse sur le plan écologique. Donc on voit bien qu'il y a une perte de boussole. Ouais, ouais. Justement, face à ce constat, comment on peut faire, nous, voilà, enfin nous, ou plutôt vos clients d'abord, les conseillers en gestion de patrimoine, qui vont aider leurs clients justement à apporter leur pierre à l'édifice, peut-être à décarboner, tout en continuant à rester souverain au niveau en tout cas énergétique ou politique, ou militaire. Fabrice, en fait, c'est qu'il y a des solutions. C'est ça, c'est dommage, c'est qu'il peut y avoir Un chemin étroit. un désamour de la durabilité parce qu'on se dit c'est une contrainte de plus dans un monde où il y a une concurrence commerciale féroce. C'est vrai. Donc on se tire une balle dans le pied. Et en fait, non. C'est ça qui est dommage, c'est que dans la durabilité, il y a des concepts qui permettent justement d'être beaucoup plus forts par rapport aux contraintes que nous allons avoir. Donc
l'économie reposant sur le duo énergie et matières premières, il y a des sujets qui permettent de bien comprendre et d'anticiper l'avenir et d'utiliser les bons indicateurs. Il y en a un qui est absolument fabuleux, c'est le sujet carbone. Pourquoi ? Parce que le sujet carbone, il va être malin, quand on parle de carbone, on pense tout de suite au climat, l'alignement de température, essayer de faire en sorte que nos économies émettent le moins de gaz à effet de serre. Mais en fait, le sujet carbone va analyser à la perfection la capacité qu'auront les entreprises à rationaliser leurs matières premières. Donc une entreprise qui réduit sa pression sur l'eau, les métaux, les hydrocarbures, la biomasse, etc., le sable, va réduire ses gaz à effet de serre. Or, on est dans une planète finie. Et il va falloir composer avec quelque chose, qu'on veuille ou non, c'est que l'économie ne peut pas violer les lois de la physique. Donc dans un espace fini, il va falloir qu'on compose avec cette sobriété. Or, le carbone est capable d'identifier les secteurs et les entreprises qui sauront composer avec cette sobriété qui va s'imposer à nous. Et voilà, bah écoutez, en tout cas c'est passionnant, Éric Blin, on comprend en plus que vous avez des outils, on en reparlera pour comprendre mieux justement cette empreinte carbone et peut-être mieux piloter son épargne. Voilà Éric Blin, donc merci, je rappelle que vous êtes président fondateur de Chloé in the Sky et à très bientôt dans la matinale. À très bientôt Fabrice.